Éric Delay, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Laon et vous avez annoncé que le ministre de la Cohésion des Territoires vous a officiellement informé de la sélection de la ville de Laon au programme Action Cœur de Ville. Alors, qu'est-ce que l'Action Cœur de Ville ? Oui, alors en effet, nous faisons partie de 222 villes moyennes qui ont été sélectionnées par l'État pour conduire des opérations de redynamisation, de revitalisation du cœur d'agglomération, du cœur de ville, car comme beaucoup, nous avons un centre-ville qui souffre de dévitalisation. Et donc ce dispositif mobilise un certain nombre de partenaires que sont la Caisse des dépôts et consignations, l'État, Action Logement, les régions, pour mobiliser à la fois des prêts, des aides, des crédits, pour travailler sur un certain nombre d'axes que peuvent être la reconquête de l'habitat en centre-ville ou la reconquête du commerce, des rez-de-chaussée commerciaux. Alors justement, vous allez travailler sur 5 thèmes prépondérants, lesquels ? Alors ces 5 thèmes sont les 5 thèmes donnés par le dispositif Cœur de Ville. Le premier thème, c'est de la réhabilitation à la restructuration vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville. La grande difficulté dans nos centres-villes, c'est qu'on a souvent un habitat dense, parfois ancien, et c'est vraiment le cas de la ville de Laon et notamment de sa cité médiévale, où on a du patrimoine extrêmement riche, mais extrêmement lourd également à réhabiliter, à restructurer. Et donc on a souvent des déficits importants d'opérations quand on veut conduire une opération de réhabilitation et d'aménagement en logement des immeubles. Donc ce premier axe vise à travailler sur des reconquêtes d'îlots dégradés en centre-ville et de mobiliser des moyens qui permettront d'intervenir sur ces déficits d'opération. Voilà, il faut relancer un petit peu le marché de l'habitat, il faut qu'on arrive à sortir des produits et des logements de qualité à destination de nos habitants, à destination des salariés, des jeunes actifs, des familles ou des seniors. Et donc pour ce faire, il faut vraiment qu'on travaille sur cette reconquête de l'habitat de centre-ville. Le deuxième axe, c'est favoriser un développement commercial, économique, équilibré. Donc c'est notamment toutes les actions que nous menons actuellement dans notre cœur de ville, des boutiques à l'essai, des boutiques éphémères, la mise en place de la maison des métiers d'art, demain d'une maison cœur de ville, de dispositifs d'aide aux artisans et aux commerçants qui sera porté avec l'aide d'un manager de centre-ville. Voilà, ce sont des actions qui ont fait l'objet d'ailleurs du dépôt d'un dossier FISAC auprès des services de l'État. Troisième axe, c'est développer l'accessibilité, la mobilité, les connexions. La ville réalisera à ce titre un schéma directeur sur les questions de mobilité, que ce soit la mobilité en voiture, que ce soit la mobilité piétonne, que ce soit la mobilité avec les transports collectifs, les mobilités douces, de manière à favoriser l'accessibilité en centre-ville. Quatrième axe, c'est mettre en valeur les formes urbaines, l'espace public, le patrimoine. C'est réfléchir aux vocations et aux usages de nos différents espaces publics, de nos places, ce qui va faire l'objet d'un concours d'urbanisme, de ce qu'on appelle une étude de revitalisation urbaine à 360 degrés. Et le concours donc sera lancé dès cet automne pour nous aider à réfléchir et à définir un plan guide sur les différents centres-villes de notre cœur de ville, à savoir sur le plateau, sur la gare, sur le secteur de Vaud. Comment est-ce qu'on requalifie la place de l'hôtel de ville, la place autour de la cathédrale, la place autour de la gare ou la place Victor Hugo à Vaud. C'est quelle vocation on donne à ces places, comment on redonne de l'attractivité au travers de l'aménagement de l'espace urbain. Voilà, ça sera vraiment l'objet d'une réflexion importante. Et puis le cinquième axe, c'est comment aider à fournir l'accès aux équipements, aux services publics, à la culture. Et ça renvoie d'ailleurs à tout le projet culturel, notamment de Land Art, que la ville est en train de développer. Monsieur le maire, très rapidement, en 2 minutes, toujours dans cette action, vous envisagez la reconversion des voies du Poma. Vous envisagez une hôtellerie aussi haut de gamme et d'une hall de marché couvert.
Oui, alors dans le cadre de cette étude urbaine, on sera amené à se poser la question de la reconversion de la voie du Pema. Je pense qu'il est important de pouvoir la conserver, notamment entre la ville haute et le secteur de Vaud. Et pourquoi ne pas aménager par exemple une promenade plantée, comme on peut le voir dans d'autres grandes villes où certaines voies ferrées ont été réhabilitées en promenade plantée. Je trouve que ça pourrait être tout à fait intéressant, à la fois sur le plan paysager, sur le plan des mobilités douces, que de pouvoir la reconvertir. Et donc, c'est une question qu'on posera d'ailleurs aux urbanistes qui travailleront dans le cadre de cette étude dont j'ai parlé. L'halle de marché couvert, on en a effectivement déjà parlé. Je pense qu'il faut vraiment renforcer la fonction commerçante de Vaud et redonner une nouvelle dynamique à Vaud en relançant le marché au travers de l'aménagement d'une halle de marché couvert. La volonté pour nous, c'est d'aménager, de réhabiliter une friche commerciale existante aujourd'hui sur la rue Eugène-le-Duc, sur laquelle la ville de Laon a fait une proposition d'achat. Donc nous attendons toujours le retour du liquidateur sur cette proposition d'achat, avec la volonté de lancer un concours d'architecture à l'automne pour définir le projet courant 2019 et lancer les travaux fin 2019, début 2020, pour avoir une halle dans laquelle on mettrait essentiellement de l'alimentation, mais sur lequel et dans laquelle j'aimerais qu'il y ait des animations, notamment pourquoi pas ne pas réaliser des ateliers culinaires avec des produits frais présents dans la halle. Voilà, ça pourrait être vraiment aussi un lieu d'animation un peu nouveau. Alors, en parlant d'animation, il me reste 1 minute, monsieur le maire. Quels sont les autres projets pour la ville? Par exemple, des pistes cyclables, des jardins, d'aires de jeu, par exemple? Oui, alors j'ai annoncé au dernier conseil municipal notamment que nous allions aménager une grande aire de jeu en Ville-Haute, au pied de la citadelle, qu'on va appeler le parc de la citadelle, avec un château formé médiéval, une tyrolienne, des banquettes en bois pour que les gens puissent se reposer, des tables de pique-nique. La volonté, c'est d'avoir un parc de loisirs et de détente pour les familles, et leur donner envie de monter en Ville-Haute, effectivement, pour venir passer un moment agréable en famille le week-end. Donc ces travaux seront réalisés dès cet automne pour une ouverture au cours de l'hiver-printemps 2018-2019. J'ai annoncé d'autres projets comme la création d'un grand skatepark sur le stade, d'un mur d'escalade semi-couvert. Voilà, et bien d'autres projets verront effectivement encore le jour d'ici 2019. Eh ben, nous y reviendrons. Merci à Yves Delay. Merci. Et donc, on se donne rendez-vous pour le développement de l'action Cœur de Ville. Absolument. Merci beaucoup. Bonne journée.